On va mettre la vidéo en 1,5 pour la simple et bonne raison que je ne vais pas tenir. Je vais pas tenir, j'ai honte de cette vidéo, ça fait plus de 6 mois. Ça fait plus... Genre, de temps en temps, je me remate les vidéos et tout, et d'elle, pourquoi est-ce que tu m'as posté ce commentaire? Le seul commentaire qu'il ait posté, c'est sur cette vidéo-là, qui, honnêtement, celle qui mérite le moins. Allez, on lance. Alors, en gros, bon, déjà pour commencer, alors, vu que le truc anecdote, ça sera collé 1, 2, 3, 4, pourquoi est-ce que j'ai fait ces vidéos Yu-Gi-Oh! GX? C'est très simple. Donc, en juillet, j'ai appris la mort de Kazuki Takahashi, qui était pour moi une de mes personnalités préférées, celui qui a inventé mon animé préféré de mon enfance et tout, à plus Knight. Sa mort m'a fait extrêmement mal, et du coup, j'étais en mode, je vais me remater les séries, je vais me remater un peu de tout. Et du coup, je regardais GX et tout, et il y a eu un moment, j'ai eu une longue période pendant ma vie où j'étais en mode « Putain, j'aime pas la censure dans Yu-Gi-Oh! Mais juste Yu-Gi-Oh! DM. J'étais là en mode « Ok, je déteste la censure Yu-Gi-Oh! Duel Monster, mais je ne connaissais pas du tout la censure sur GX, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de vidéo sur YouTube qui existait pour Yu-Gi-Oh! GX. Du coup, je regarde mes épisodes tranquilles en VF et tout. Alors. Donc, il y a ce moment dans cet épisode, ça te demande où est la clé. Au fait, Alexia, où est ta clé? Elle est là, autour de mon cou. Moi aussi. Oui, moi aussi. Et tu ne vois absolument pas la clé. Le découpage est un peu bizarre, tu ne vois pas la clé. Elle est là autour de mon cou, mais tu ne la vois pas autour de son cou. Et j'étais là en mode, oh c'est un peu bizarre, et du coup j'avais regardé la version originale. Et voilà. Et j'étais en mode, oh putain, il y a eu une censure, oh fait chier. Et il y avait rien, il y avait aucun contenu sur YouTube. Du coup, j'étais là en mode, tu vas créer ton propre contenu. Et en même temps, tu vas rendre hommage un petit peu à Kazuki Takahashi et tout. Et le souci, c'est que, bon, à part des dossiers que je ne vous montrerai que si les vidéos atteignent des belles sommes colossales, le gros souci dans cette histoire, c'est que je n'avais aucune véritable expérience sur le montage, et ça a été la catastrophe. Et même moi, je le savais. Même moi, je le savais. Donc, j'explique, et pour vous dire à quel point j'étais pas serein, explication des problèmes techniques, plus choix artistique immonde. C'est le pire truc que tu peux faire pour commencer une carrière sur YouTube. Tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Arrête, tu es con. On en reviendra après. « 22 secondes de vidéo, pour l'instant t'as juste un hommage et un gros texte. Bon ça va, le texte il se lit. Mais c'est en mode, désolé pour la qualité et tout. Mais là, 27 secondes déjà, t'as la moitié du monde qui est parti, et c'est vrai en plus, niveau stats, 40% des gens sont déjà partis. L'emote était flou. Parce qu'en fait, si vous voulez savoir, je n'avais pas j'avais mes emotes, donc les emotes que j'avais commandés et tout, sauf qu'elles étaient floues parce que j'avais perdu la version originale. Donc j'ai dû les retrouver dans un dossier façon obscure et tout, pour les revoir de bonne qualité, mais sinon, elles étaient floues. Petit, s'il y a bien un dessin animé que... Oh putain. Petit, s'il y a bien un dessin... Ah voilà, t'es accueilli. Gros poc de micro, sa mère la pute. Voilà. Ah putain. Un animé que j'ai kiffé durant mon enfance, c'est bien Yu-Gi-Oh! Deuxième poc. De cartes et ses jeux vidéo, notamment celui de Power of Chaos, dont il y a encore une petite communauté présente, c'était vraiment le pire. 3-4, hop. Tous les enfants voulaient rentrer à Poudlard, moi c'était dans le monde de 5. Yu-Gi-Oh! Comme vous le savez, Yu-Gi-Oh! Est japonais, mais nous avons eu la licence grâce ou à cause des Amerlocs. On dirait que je suis en dépression, putain, c'est incroyable. Qui sont des véritables coincés du cul, là où nos dessins animés du Club Dorothée apparaissent. Là, j'ai arrêté de compter. Vous comptez si vous voulez, mais moi j'arrête de compter.
Je ne suis pas un professionnel. Alors, j'ai même pas envie. Voilà, je passe. Du début du montage à la fin, au moment où la vidéo est sortie, j'étais en mode, est-ce que je laisse ce moment ou pas? C'est en gros, j'avais un vieux micro, casque micro, 90 € pourri. Genre, même les avions, ils font pas ça. Donc déjà, rien que pour les besoins de YouTube, c'est un truc qui... Je sais même pas si ça allait fonctionner et tout. Et d'ailleurs, cette vidéo, elle a pas du tout fonctionné au début. Je rachète un micro, donc un Ryzen à 100 balles. Donc j'ai dépensé 100 balles, de toute façon, au bout d'un moment, mon micro, il fallait que je le change. Mais j'ai changé de micro et je voulais montrer à quoi pouvait ressembler parce que là, j'avais 2 minutes d'enregistrement avec le micro. Et quand j'ai enregistré ce moment-là, j'étais en mode non, je peux pas. Non, je peux pas. Je peux pas. Ça serait insultant. Ça serait vraiment insultant. Alors, très étonnant, c'est plutôt bien fait, mais c'est en fait du image par image. Là, je suis en train de passer image par image, et en gros, c'est... Genre, c'est pas un tracker et tout, j'ai juste coupé image par image. Hop, je coupe, j'enlève, je la déplace d'un peu. Et je crois que pour TikTok Browser, c'est plutôt bien fait en plus. Alors, là, comme ça a l'air d'être mal fait parce que c'est image par image, mais pour le coup, je m'étais assez bien démerdé. Et il faut savoir que Edelnari a vu toute la vidéo. Edelnari a vraiment tout vu. GG et respect à lui. Image, ça clignote, du coup c'est pas très beau à voir. Nom blanc sur fond noir et blanc, je vous laisse deviner, c'est pas la bonne idée. Là, ok, donc le véritable problème, déjà rien que cette image montre tout. J'ai mis un fond avec plein de petits psychoquacks parce que voilà, les psychoquacks c'est trop bien et tout, mais je ne l'ai pas flouté. Le souci c'est que quand tu ne floutes pas un fond, il faut faire très très attention à ce que tu vas poster devant afin que ce soit le plus lisible possible. Du coup, quand le fond est un peu bleu, couleur froide, avec un peu de jaune, mettre du texte bleu derrière un fond bleu, c'est une idée de merde. Ensuite, les images ne sont pas des images détourées. Alexia n'est pas détourée. Du coup, c'est moche. Des images comme ça, c'est moche aussi. On voit pas grand-chose. On voit pas grand chose. Pour Chad, Princeton, Azuka Tanjoin et Fubuki Tanjoin pour Alexia Rod et Isidore Rod. Le pire, c'est que pour les images, je connaissais un logiciel qui pouvait me faire ce que je voulais. Et j'ai pas utilisé le logiciel, je l'ai utilisé après. Le carré rempli de couleurs à la con, ça le fait pas pour moi. Moi j'aime bien les barres steampunk avec la grande barre remplie de couleurs. Le carré de couleurs, j'aime pas. J'aime bien la barre remplie de couleurs. J'ai mal choisi mes mots, comme vous pouvez le voir. Mais sinon, je garde cet avis-là, sinon. N'était pas à la hauteur, voire totalement hors sujet. Autre modification sympa, la voix de Kuribo. Ça me nique les oreilles. Les peu, ça me nique les oreilles d'une force. Vous pouvez pas savoir à quel point. Elle est extrêmement mignonne en français et terriblement agaçante en VO. Cet avis n'est même plus d'actualité. J'aime bien la VO de Kuribo. De combat. Dans la version 4Kids, elles sont remplacées par des cartes beaucoup plus simples. Comme vous pouvez entendre, le mixage est affreux. La musique est beaucoup trop forte. Auquel on ne voit que le dessin, la couleur, les étoiles, les points d'attaque, points de défense et la tribu. Il y a des gens qui ont aimé cette vidéo. C'est 230 pour seulement 4 dislikes. Il y a des gens qui ont aimé cette vidéo. En rapport avec la violence. Un javelot dans le corps d'un gamin mourant, censuré. 3 gros canons, censuré. Oh putain. Ah, là on le voit mal. Censuré en rapport avec la violence. Un javelot dans le corps d'un gamin mourant, censuré. Allez, le bon screen. Oh là là. À la rigueur, c'est quasiment c'est très très dur de trouver des sans les petits logos des fois. C'est très compliqué. Surtout quand c'est pas dans le légal et tout. Et moi c'était pas du tout dans le légal. Mais par contre, ça c'est dégueulasse. C'est juste dégueulasse. Tu mets pas une... Bon là vous voyez pas avec ma barre mais... Derrière, vous voyez la barre et tout de quand est-ce que j'ai screen, la honte. Censuré. 3 gros canons, censuré. Banner qui saigne à cause de son cancer, censuré. Censuré. Enterrons-le vivant plutôt à la place. Attends quoi? Si. Là, c'est trop long. Je pense que la blague aurait pu être bonne,
mais c'était peut-être un peu trop long. J'ai regardé les deux versions en même temps, le même épisode sur deux écrans différents. Ça, c'est toujours moi, pour ce qui est de la saison 2, la saison 3, et pas la saison 4, bien sûr. J'écoutais la VF, je lisais la VOSTFR. Bref, c'était la galère. Exemple, la discussion de Zane dans l'épisode 51. Ça fait 3 ans que je... Alors, pour 10 minutes de vidéo, premier emmerdement, donc en vrai ça va. Mais waouh, c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à censurer le truc. Mais j'aurais pas dû censurer le son. Genre, j'ai tout censuré d'un coup. Je suis à l'académie. Et c'est la première fois que je Et du coup, c'est impossible à écouter. mets les pieds ici. Voilà, Alexia est un personnage plus froid et plus femme dans l'original. C'est moche, c'est horrible, c'est insupportable cette vidéo. Et mon psychorage, il est en full mauvaise qualité, c'est insupportable. Cheeseburger. Il me faut un cheeseburger. Un triple cheeseburger avec de la sauce. J'ai toujours cet avis-là, c'est triste. Et méchant, notamment avec Jaden. Oui, c'est bien ça. Et c'est ici que c'est arrêté, monsieur. Là, pareil, mais c'est une catastrophe. C'est... Le son était... J'ai fait de la merde, voilà, c'est de la merde. Je regrette d'avoir fait ça. Et me dire qu'il y a des gens qui vont se dire « Oh, je vais regarder cette vidéo en première, voir la qualité catastrophique, et ensuite ne jamais revenir en pensant que toutes les autres vidéos c'est comme ça. » Je suis sûr que... Ça va faire un but de moi-même, mais je suis sûr qu'il y a bien au moins 10 000 vues que j'ai pu rater à cause de cette vidéo. Et je le regrette. Pendant mes recherches, je m'attendais à beaucoup de morts et de remplacements. Par contre, le Psycho Watt, je l'avais gardé en bonne qualité, ça je m'en souviens. C'est nul, c'est nul. La musique est trop forte. Toutes mes excuses d'ailleurs déjà pour ma façon de parler, je suis dyslexique phonologique. T'excuses pas, sac à merde, t'excuses pas. Ça se sent dans ma voix et tout. Et en plus, j'ai reçu mon micro, mais j'ai quand même voulu garder une scène. Et en plus, je savais pas bien le... T'excuses pas, espèce de connard, c'est bon, le mal est Je fait. voudrais remercier Balti qui m'a permis d'obtenir le fichier avec tous les épisodes de Yu-Gi-Oh! Fichier qui a maintenant été supprimé. Pour la miniature, c'est mon pote Youm, donc Martin qui l'a créé. Je vous conseille d'aller voir son taf, il fait de très bonnes choses. Martin Le Goat. Ces vidéos-là, elles sont tout à fait publiques, vous avez le droit de les utiliser, vous avez le droit d'utiliser tout ce que j'ai pu utiliser. Je m'en fous. Genre, Plus maintenant. je m'en fous des Plus pouces, maintenant. J'en ai un peu rien à faire. J'ai juste fait ça pour m'amuser et tout. Si Je fais toujours ça pour m'amuser, mais vous pouvez plus les utiliser quand vous voulez. vous avez aimé la vidéo, bah, je vous remercie énormément. Prenez soin de vous. Très bonne journée à vous, très bonne soirée à vous. Merci, c'était Ipias. Une honte, une catastrophe. Regardez-moi ça. La fameuse pizza tagliatelle, crème, escargot. Cette pizza-là, je vous dis, elle est incroyable. C'est dingue, mais elle est incroyable. On continue les anecdotes, Je veux juste manger une part devant vous. Après cette dégustation merveilleuse de pizza, je vous propose de continuer. Donc saison 2, beaucoup mieux. Ma première vidéo portait pas... Attendez, je vais voir si vous l'entendez. Et on va parler au moins minimum une censure par épisode. Allez, on se lance ça. Effectivement, j'aurais dû parler des deux matchs précédemment dit. Parce que ils sont bourrés de censure, putain. Avec du recul, je trouve ça un peu mauvais, mais très honnêtement, comparé à avant, honnêtement, c'est gros glow up. Genre, belle augmentation de mes capacités en termes de montage. Meilleure qualité de micro aussi. Pour l'instant, cette saison 2 commence bien. Ah oui, et il y a aussi, dans la version américaine, une référence à American Pie. Un film interdit au moins de 17 ans aux USA. Cocasse. C'est vrai que ça me fume. Alors déjà, on a entendu le petit bruit pour dire que j'allais couper l'enregistrement. Mais ouais, ça me fume de me dire qu'ils ont fait une référence à American Pie. Regardez-la. Maintenant, voici la version 4Kids. Vous voyez? Je l'aime bien, cette police d'écriture. Enfin, ce texte qui donne cette police d'écriture. Mais c'est vrai que les hauts sont un peu moches, je trouve. Genre, le reste, c'est bien. Genre, ça fait un petit côté Super Smash Bros. Melee. Mais le haut fait super moche. Pouvant devenir très agaçant au bout d'un moment. En vrai, la nouvelle personnalité de Davy,
Elle est casse-couille au début parce qu'on te montre le personnage, du coup il parle beaucoup, mais au bout d'un moment ça va un peu mieux. Fils du général Cricket, faisait figure de géant parmi les hommes. Très belle et très grosse propagande de l'armée américaine. Tant que les Américains peuvent faire leur promotion de l'armée, surtout qu'à l'époque c'était la merde et tout, ils peuvent. 4 minutes, là je les ai pas vus venir. C'est assez dynamique, c'est assez bien fait et tout. Genre, il est vraiment beaucoup mieux cet épisode. Mais dans la VO, Wellington n'est même pas au courant. Mais il est quand même assez content parce que... Ouais, je mange. Si vous entendez des bruits de bouger et tout, voilà, vous me le dites. Je connais pas du tout cette sitcom. Je sais que genre le générique ça fait ding 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 bam, 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 bam. Genre un truc comme ça. il affronte le terrifiant Mad Dog. Pas peur! Tu viens d'activer mon piège! Brouillage gluant! Ah, alors, je vais sacrifier cette carte et tu ne pourras pas te servir de ta carte magique. Police d'écriture qui aurait pu être mieux choisie, mais en vrai ça va, c'est pire. Sinon, Mad Dog, oh putain, Mad Dog c'est peut-être un des éléments qu'on m'a le plus parlé, mis à part le reste. La voix de Mad Dog, elle est horrible. J'ai vu référence à Mike Tyson, mais j'ai jamais entendu la voix de Mike Tyson, mais il a pas cette voix-là. Oh, qu'est-ce qu'elle est bonne. Contexte. Les Bleus se sont fait blanchir par Chad et ne sont pas allés en cours. Et voici la réaction de Crawler. Cette blague du Vanish cristal blanc, je la trouve drôle et sous-cotée. Vu que c'est mon épisode préféré, vous avez pu le voir, il y a moins de censure et c'est normal. Je voulais vraiment qu'il y ait le moins de censure possible, j'ai croisé les doigts et heureusement il y avait rien. De Sartorius, mais c'est l'antagoniste de la saison 2. J'adore m'insulter. Pourquoi s'enlever? Surtout que c'est le même packaging. Tu n'as quand même pas l'intention de manger. Première censure forcée. Alors, comme vous avez pu le voir, déjà tout était un peu censuré sans pour autant que ce soit méga censuré. Là, j'ai dû censurer un peu plus. Voilà, c'est YouTube. La scène où Et là, pareil, la censure est un peu plus différente. Vu qu'il n'y avait pas de son, j'ai pu le faire d'une autre façon. Mais là, tu vois vraiment que c'est beaucoup plus censuré. il cherche un endroit pour le voyage scolaire perd toute sa saveur. Le ridiculiser en le rendant sénile. Là, pour le coup, c'est volontaire. Je savais que le moment était beaucoup trop long, et je savais que ça allait pas passer. Du coup, la censure est un peu plus forte, mais c'est volontaire. C'est pas YouTube qui m'a demandé de la refaire. Encore une espèce en voie d'extinction. Ça vaut un coup de klaxon. C'est honteux. C'est juste honteux. y a pas plus à dire, c'est honteux. Pour cet épisode, 3 gros changements. Le flashback faisant passer le doyen d'un mec heureux et fier à un gars bizarre en dépression, louche, qui a un truc à se cacher. Je préfère la version VF, personnellement. Une scène où une bouche a été bougée manuellement pour ajouter des paroles. Alors, ils l'ont fait très peu dans la saison 2, mais ils l'ont beaucoup fait dans la saison 3. Et c'est pas tout. Il a aussi volé tous mes biscuits. Alors, je m'attendais à me faire taper sur les doigts, mais au final, ça va. Alors, je vais pas montrer Femme Préférée parce que je pense pas que Twitch va le tolérer une deuxième fois. Malheureusement, Charlie est traité comme de la merde, et c'est son dernier épisode. Je n'ai pas assez compris la version censurée de Orlando et je ne sais pas si ça fait un hommage bien foutu ou un crachat à la culture japonaise et au kabuki. Donc je ne parlerai que de notre bon Ben, toujours pas censuré. Quel goat. Oui, voilà, j'ai toujours pas compris. Il est vu comme un petit con en VF. Les Ojama, eux, sont traités comme de la merde en version censurée. Non, attends. Ah oui. Ouais, bah, écoutez, je crois que je suis... Alors, j'avais passé une fois sur chaque censure. Genre, je devais avoir 3 ou 4 extraits qui pouvaient pas passer sur YouTube. Donc, je les modifie tous une fois, et il manque plus que cet extrait-là. Je le modifie 2 fois, ça passe pas. Je le modifie 3 fois, ça passe pas. Le souci, c'est que importer une vidéo... Alors, à l'époque, j'avais une très mauvaise connexion parce que mon PC n'avait pas la bonne carte internet. C'était une catastrophe, ça me prenait toute une journée. Ma famille ne pouvait pas utiliser leur connexion, et quand j'utilisais la mienne de mon téléphone, sachant qu'en plus, j'ai pas des gigas illimités, bah c'était chiant quoi. Et au bout d'un moment, j'ai pété un câble, et j'ai tout simplement utilisé le filtre proposé par YouTube, et c'est passé. Non mais tu plaisantes. Je les ai jetés. Mais c'était tes préférés.
Attends, tu les as pas oubliés? Souviens-toi de leurs yeux si expressifs et de leurs jolis petits maillots de bain. Alors, vous voyez pas, mais en gros, là, les dessins, ils font un peu mignons. Vous imaginez, genre, des gros yeux avec des petits maillots de bain trop mignons. Bah, faut vous dire qu'en VO, genre, t'as un énorme gribouillis parce que dans la version originale, c'est juste que Chan ne se souvient de rien. Il s'est fait lobotomiser, il n'arrive pas à s'en souvenir. Là, dans la version 4Kids, il est en mode je m'en bats les couilles. Je n'ai pas besoin de ces ojamas ridicules. Et voilà. Donc là, la censure y est toujours. Mais le bot a dit ah non, ça appartient pas à 4K. Parce que bien sûr, c'est pas Konami qui me demande, c'est 4Kids qui me dit. C'est notre animé. Non, c'est l'animé de Konami. Je tiens à vous le dire que c'est l'animé de Konami que vous avez charcuté. Mais c'est pas votre animé. Et c'est 4Kids qui vient me casser les couilles et qui me demande de censurer, genre. Le paradoxe, l'hôpital, la charité, tout ça. Mais au lieu de garder les scènes inédites, ils vont reprendre des extraits d'épisodes de saison 1. Ma théorie est que dans la version américaine, ils reprennent des extraits de la saison 1 pour économiser sur le doublage. Faut savoir que très souvent les doublages belges et même certains doublages français, quand ils peuvent reprendre les extraits, ils les reprennent. Ça leur fait économiser. Faut se dire que le doublage belge, c'est genre le doublage pas cher. Et je trouve ça un peu dégueulasse parce que les Belges font du très bon travail. Pourquoi? On sait pas. Je pense que je suis sûr qu'il y a un des censeurs qui genre s'est fait un petit traumatisme, il a eu un peu peur des statues, il s'est dit allez, on va faire en sorte à ce qu'on voie moins les trucs. Mais sinon je vois que ça. Épisode avec le docteur Eisenstein. C'est Eisenstein. Seule scène censurée Alors, pareil. Genre, comme vous pouvez le voir, les bouches sont un peu bizarres. Pareil, ils ont fait eux-mêmes l'animation. Juste pour cette blague, parce que normalement la blague y est pas. Ils arrivent tous à prononcer correctement le nom, alors je sais plus c'est quoi en VO, mais voilà quoi. Je voulais continuer à faire je voulais continuer ou en gros parce que dans les autres scènes c'est aussi un peu sous-entendu, mais j'ai pas voulu y faire, j'en ai juste fait une seule. 以前我々はエドが親の敵を探しているのを聞いたのである。我が輩はデュエルの裏社会のボスを知っていて、デュエルに勝てば探している敵のことを聞いてやると言ったのである。本当にそんな人を知ってるのね。そんな人間いないのである。どんな手を使ってもオシリスレッドさえ潰せばいいのである。 C'est dingue quand même de se dire qu'il est prêt à mentir sur la mort d'un gamin juste parce qu'il aime pas une classe de STMG. Genre, il a ses petits S, il a ses petits L, et il y a la classe de STMG, et au lieu de les encourager, de les faire améliorer et tout, pour qu'ils passent les autres classes, il est prêt à mentir sur des atrocités, juste pour pouvoir supprimer plus facilement une classe. C'est totalement dégueulasse. Au final, je suis assez content de cette Ah bah oui, tu peux être content. Si j'ai le temps, peut-être dans 6 mois ou 1 an, En vrai, ça va, j'ai tenu un peu ma promesse. 1 an et 2 mois pour faire la saison 3. Merci Glyphy pour la miniature. Martin Wenger. Je me remercie moi-même pour le montage qui est excellent. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je vous remercie sincèrement, je remercie Kazuki Takahashi et je vous souhaite une très bonne journée à vous. Au revoir. On va passer directement à la saison 4. Donc j'avais fait un petit vote. Alors, je me dis que je suis un peu responsable, mais il paraît que non, il y en a certains, ils abusaient de ouf. D'ailleurs, à cause de Xexal, la série qui suit, ils referont la même crasse à 5D, c'est-à-dire ne pas diffuser, doubler et censurer. Même s'il y a moins d'épisodes, genre à peu près une trentaine, je ne ferai pas de vidéo sur 5D. C'est pas une série que je... Elle est sympa la série, mais je l'apprécie pas assez pour en faire une vidéo complète et passer presque 1 mois à regarder des épisodes. Surtout qu'il paraît que les différences de censure sont énormes et que ça me prendra encore plus de temps. Oh, Hippias. Genre, je pense que la série c'était pour... au Japon ça devait être du 10 ans et plus, ça va. T'as que 0,5%
des gens qui ont moins de 18 ans sur ta chaîne. Ça va, Hippias. Fais pas ton filtre, Hippias. Yubel était une femme d'un ancien empire qui a accepté de... Donc voilà. Après, je parle de tout de la saison 3 après. En fait, le wiki, les traductions et tout, moi j'ai aucun problème, et tout, mais le souci c'est que les traductions c'était une catastrophe. Du coup, pour moi, Yubel a été une femme. Bon, à part le mec qui m'a dit, mais heureusement qu'il était là, le mec, sinon j'aurais refait la même erreur. Après, je m'en serais peut-être douté, avec mes recherches, je m'en serais aperçu, mais ça se trouve, ça aurait pris plus de temps. Mais voilà, donc Yubel est un démon, et le démon n'a pas forcément de sexe masculin, féminin et tout. Tous les personnages par leur nom d'origine. Shaw nous fait un briefing. Alors, j'ai une anecdote extrêmement drôle que j'ai déjà racontée. La musique que vous entendez, alors, j'ai pas parlé des musiques avant, alors j'utilise surtout du Yu-Gi-Oh! Falsobon Kingdom, j'utilise du Hatoful Boyfriends, qui sont généralement des morceaux libres de droit et tout. Je mets toujours les noms des musiques, donc j'ai utilisé le Creepy Down de Field Up. Je sais qu'il aime pas trop, mais vu que c'est en description, je pense que ça passe un peu mieux. J'ai mis cette musique qui vient d'un jeu tout à fait... qui n'a normalement pas sa place sur Twitch, même si je pense que j'aurais pu y jouer sans problème pendant une certaine période. Donc c'est un jeu P-Word, un jeu avec du sexe, voilà. J'ai utilisé la musique parce qu'elle est incroyable, genre c'est du piano et tout, genre c'est vraiment un truc très émouvant, c'est un truc qui peut être utilisé facilement. Et il y a quelqu'un qui a trouvé ma vidéo, parce que les mots dans les descriptions ça compte, si vous... Genre, là j'ai utilisé des mots-clés et tout, c'est pour qu'on trouve plus facilement ma vidéo. Et il y a quelqu'un qui a tapé le nom du jeu, et il a trouvé ma vidéo. Et c'est assez drôle. De ce qui s'est passé. 38 et 159 sont surtout des épisodes pour Fubuki d'ailleurs. Ouh. C'est... Alors je sais... au final, la saison 2, c'est peut-être la meilleure, parce que je sais que la saison 4, des fois, elle est pas folle. Et les musiques, ça vient du Roi et de l'Oiseau, et je pense que c'était peut-être pas une bonne idée. Son passé et la période où il était Darkness. Et Seiyo, qui lui explique qu'il n'a pas à être responsable. Alors, j'avais remis les textes en bleu. Ils sont mieux incrustés, mais honnêtement, je pense que je vais rester à tout jamais sur les textes jaunes. Ne comprend pas sa pâtée de mots et salue amicalement son ami. Mais bordel, Asuka, fais gaffe, il va finir avec Manjom sinon. Dans l'histoire, Règle 34. Se promettent de créer une ligue pro ensemble. Au début, quand j'ai vu l'épisode, je me suis dit, je trouve que c'est une idée de merde de reprendre Rio. Et au final, ça va. Sauvetage miraculeux. A échoué leur examen pour les revoir. Il fait un duel contre Judai qui a pour but d'enterrer l'âge de guerre. Très bel épisode. Voilà. Certes, au début, on n'aime pas Crawler, mais ensuite, c'est un bon personnage. Et malheureusement, dans la version Forkies, c'est pour toi toujours un connard, toujours un connard, toujours un connard. Et malheureusement, tu n'as rien pour dire qu'en fait, c'était quelqu'un de bien. Et cet épisode, il est excellent. Attention, cri dans 3, 2, 1. Alors, faut savoir que je suis assez content, parce que ce cri, il était entouré des... Moi, je suis très nul pour la modification du son, et c'était en gros un cri qui faisait pas assez flippant, il y avait beaucoup de musique, de son en arrière-plan et tout, et je ne sais pas par quel miracle, et je ne saurais même pas comment le refaire, j'ai réussi à le rendre un peu plus... Tu t'y attends pas, et c'est trop bien. Hard, avec de la manipulation d'enfants qui nous met tout de suite dans le bain. La Duel Academy crée un nouveau concours pour des points. Écoutez. De la manipulation d'enfants qui nous met tout de suite dans le bain. La Duel Academy crée un nouveau concours. Ça, c'est ma mère qui éternue. C'est ma mère qui éternue, voilà. Vous avez un éternuement de maman psychoquack. En fin d'épisode, on voit des scènes assez atroces qui nous font vite comprendre qu'on a atteint un point jamais arrivé depuis la création de Yu-Gi-Oh! Alors, j'ai pas beaucoup de souvenirs de 5D, surtout que je n'ai pas vu un seul épisode en VO, mais je pense qu'après, ça s'est bien rattrapé. Ah, niveau technique, la vidéo est un peu moins bien que la saison 2. Genre là, je trouve que le son est peut-être un peu trop fort. Compté en duel car sa sœur Mizushi a rejoint le monde des ténèbres.
J'ai vraiment pas fait attention à ce que je touchais dans le micro, c'est incroyable. Il le fait passer pour un méchant dinosaure avant de lui faire une simulation de lui se faisant dévorer vivant avec toute la douleur qui va avec. Puis il perd dans d'horribles souffrances. Je pense qu'il doit y avoir il y a dû y avoir quelques débats pour se dire qui est la pire saison entre la 3 et la 4. Mais très honnêtement, alors, même si la 3 est à un bon niveau, la 4 elle est vraiment hardcore. Il me reste plus qu'une part. Oh, les pattes avec les escargots, c'est incroyable. Puis on voit le visage de Nightshroud, qui n'est d'autre que celui de Fujiwara. Je sais pas comment ça se prononce, très honnêtement. Ils perdent tous les deux. Mais ensuite, une sorte de retour dans le passé, c'est J'ai galéré à le dire. Ça se sent que je l'ai galéré. Judai promet Ah de là. sauver le peu de Fujiwara contrôlé par Night. Bon, déjà, encore, là, l'époque de micro, ils sont un peu trop nombreux, je trouve. Et je pense que la musique de l'avant-ville, c'était pas une bonne idée. C'est vraiment... Disons, la saison 4, c'est vraiment un épisode pas ouf, mais qui, forcément, est mieux que la saison 1. Mais j'aime pas du tout. Enfin, je l'aime moins, on va dire. Franchement, comparé à la saison 2 et à la saison 3, je l'aime pas trop. Mais je peux vous garantir que faire en sorte à ce que le micro soit de bonne qualité, c'est très très dur. Et à cette époque, je n'avais pas le filtre anti-poc, je crois. Ouais, je l'avais pas. Je l'ai acheté pour la Oblivion partie 2. Et 75 grosses victoires durant les 180 épisodes si on ne compte pas les draws, les annulations ou encore les 4 loses. Donc, si vous voulez savoir, sur les 180 épisodes, Jaden, tu le vois combattre sur 102 épisodes. Et en vrai, plus long combat, bon, il y a aussi Texas Nexus, il y a aussi Yubel. Et non, il y a plutôt 3 duels à 3 épisodes. Après, Yubel, il gagne pas vraiment, mais 24 duels à 2 épisodes, 4 défaites, il a perdu contre Aster, c'est pour ça qu'il voyait plus ses cartes. Il a perdu contre Zane, c'était au tout début de la saison 1. Il a perdu contre Kaibaman, pareil, saison 1. Et Cyrus, en gros, c'est genre, il jouait sur leur portable et tout, mais c'est compté comme étant une partie. J'ai quand même voulu y mettre parce que putain, il a vraiment trop peu de défaites, ce bâtard. Fujiwara qui va beaucoup mieux, on voit l'ancien directeur, Sayo, Mizushi, bref, on croise tout le monde. Fujiwara qui survit, c'est de la merde pour moi. Je pense qu'il aurait dû mourir. Dont je ne dirai rien et je ne montrerai aucune image, je vous laisse tout. Après le duel, Jaden... Je vous spoil, c'est un match qui est très intéressant. Alors, t'as quelques cartes qui n'existent pas vraiment dans le monde, donc on peut pas le refaire. Mais c'est plutôt assez égal. C'est un match très intéressant. Et en fait, ça finit sur aucun résultat parce que ça commence directement sur le plan où Jaden commence à voyager, quoi. La vidéo, disons qu'elle n'a pas été censurée une seule fois par YouTube. Disons que là, à part la fin que vous venez d'entendre, il n'y a pas de... Je pense que c'est surtout l'audio. Ils te disent jamais que c'est la faute de l'audio, mais ils reconnaissent plus facilement. Là, vu que c'était assez bien censuré, ça m'a pas fait chier. Donc c'est la seule vidéo Yu-Gi-Oh! Auquel j'ai pu y passer du premier coup. sont pour moi les protagonistes les mieux présentés et les plus propres. Ils ont leur Alors, je tiens à vous dire, les notes, elles sont basées sur rien du tout. Ça peut très bien être moi qui ai un escalier à 20 marches. J'ai pris des notes avec écrit chacun des noms et hop, je les ai balancés tout en haut et voilà, euh, Asuka était sur la 14e marche, je lui ai donné 14 sur 20. Bon, peut-être pas à ce point-là, mais vous avez compris le truc. Mais c'est vrai que ces trois personnages dans la saison 4, ils ont chacun leur filler et tu les vois du début à la fin. C'est vrai que Tyranno Kenzan, il est très très peu vu comparé à la saison 2 et comparé un peu à la saison 3. Mais je ne comprendrai jamais pourquoi est-ce qu'ils ont laissé Ray ou Blair, comme vous voulez. Je n'ai jamais compris pourquoi ce personnage a eu autant d'importance. Il est tellement mauvais. Et là, j'ai utilisé le logiciel du PNG, sauf que le souci, c'est que la tunique blanche, les traits un peu bizarres, il n'a pas détecté, et en plus c'est coupé, il n'a pas détecté que le carré blanc, il devait partir lui aussi. Pour ce qui est des 3 champions, dommage que Jim ne revienne pas. C'était mon préféré des 3 quand j'étais petit. Cependant, les 2 autres, c'est comme de l'eau. C'est à volonté. Je mets surtout Shirley, c'est surtout ça. Moi, je suis un fan des animaux, j'ai fait des études en animalerie, tout ça. Tu me mets un animal dans une série, tu me mets un animal dans un film, dans un manga et tout, je vais le kiffer. Genre, par exemple, là où je bosse, il y a le chat de l'entreprise qui appartient genre à la mère de la patronne. Tout le monde déteste ce chat, et quand ils ont vu que j'étais hyper câlin avec lui, ils étaient surpris.
Juste parce que j'étais un peu gentil avec leur chat. Cependant, contre les prochains Yu-Gi-Oh qui sortiront, des Non, en parlant du... Il y a le mien qui vient de mettre... Salut iPhone, miaou miaou. Pour les notes, c'est aussi un peu aléatoire. Pas aléatoire à un stade comme les personnages. Yu-Gi-Oh! Duel Monster, effectivement, il est numéro 1. Même GX ne peut pas le dépasser. J'ai juste mis une note en dessous. Parce que je ne peux pas me permettre de dire que GX est meilleur que DM. Ça serait vraiment se tirer une balle dans le pied, et moi-même je suis pas d'accord. 5D j'aime pas, mais je comprends parfaitement qu'il y ait des gens qui aiment. Zexal c'est une catastrophe, Arc 5 c'est une catastrophe. Vrains remonte le niveau, Seven j'ai pas vu, et l'autre qui est sorti il y a pas longtemps, j'ai pas vu non plus. Alors déjà oui, je joue deck Ninja Ninjutsu, heureusement qu'ils ont sorti une nouvelle version parce qu'il commençait un peu à être périmé. Je déteste les synchros. Je trouve que c'est extrêmement facile de les invoquer, les synchros. L'Exig, j'aime bien. Genre, l'exemple que je donne pour dire que j'aime bien l'Exig, c'est un peu bizarre. Mais en gros, ça fait très... ça fait très pistolet. Genre, fusil avec des cartouches. Genre, tu peux pas utiliser tout le temps leur effet, ils ont un nombre limité. Et même que certaines cartes, si tu n'as plus de jetons, tu n'as plus de cartes attachées, généralement la carte elle est détruite. Mais l'exige, je les aime bien. Les pendules, le potentiel est totalement gâché, je trouve. Genre, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Et ensuite, les links, personnellement ça va, mais je dirais qu'ils sont un peu faciles à invoquer, mais au moins, c'est pareil, leur effet dépend en fonction des flèches, la plupart du temps. Par exemple, Ninja Grandmaster Seiso, qui est le seul ninja lien, c'est par exemple... Alors, son effet, bon, il est tout con, c'est genre, une fois par tour, je peux prendre une carte magique et piège et la poser sur le terrain, une fois par tour, ce qui est assez fort, sachant que ça se joue beaucoup sur les pièges. Le truc, c'est que si tu as des flèches, et que tu pointes un monstre, tu ne peux pas cibler le ninja. Tu ne peux pas cibler Ninja Grandmaster. Tu ne peux pas le cibler. S'il y a un monstre qui est pointé, un monstre ninja normalement. Je crois, je suis pas sûr. Mais en tout cas, s'il est pointé, il est inciblable. Genre que ce soit en attaque ou en effet. cette chaîne et je parlerai de tout ça, tout en donnant un avis beaucoup. Alors bon bah comme pour ce soir, il n'y a pas grand monde qui vient. Ouais, c'est dommage. Venez sur Twitch. Là en plus je vais essayer de stream un peu plus souvent. Venez, n'hésitez pas à venir, c'est trop bien. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes, majorité silencieuse, parce qu'ils voulaient pas follow, peut-être parce qu'ils n'ont pas de compte. Bon, c'est dommage. Bon, j'allais dire que Twitch c'est meilleur que YouTube. Non, pas du tout, mais venez. Je remercie Glyph Studio pour la miniature, je remercie Martin le Goat. Mon deuxième Pepsi et j'ai pas encore fini ma pizza. Je peux vous dire que les kilos, je vais les sentir. Donc, alors, sorti il y a seulement 2 semaines. C'est une assez bonne vidéo en soi. Je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé la faire. J'étais très content de pouvoir enfin avoir les épisodes. Merci ADN. Et on se lance ça tout de suite. Parce qu'elle dure très longtemps et encore, on a encore l'iceberg à faire. Référence à Falls of Bone Kingdom. Quand tu lances une partie, tu as ça. J'ai voulu innover un peu. Genre, toujours rendre hommage à notre très cher Takahashi, mort en héros, qui a sauvé la vie de plusieurs personnes, et qui est mort à cause de ça, et on ne te mérite pas, Takahashi. Tu es une trop belle personne. non disponible de base, sera sous-titré par l'équipe synchro Team Fansub. Synchro Team Fansub, je les ai pas assez remerciés, mais putain, c'est... Alors, deuxième bruit de canette. On les remerciera jamais assez. Grâce à eux, on a eu la saison 4 beaucoup plus tôt. Certes, on n'avait pas la saison 3, mais synchro, je vous remercie sincèrement. Traduire les sous-titres et presque aucune connaissance en japonais à l'écoute, j'ai donc préféré abandonner. En vrai, ça dérange pas trop, donc ça va, j'en ai mis un peu partout. Et le bruit que vous entendez quand on appuie, c'est quand tu ramasses avec réussite un ingrédient dans Oblivion. Musique de Praetorians. Très bon jeu. En français, c'est le regretté Romain Barbieux, qui était un monstre du doublage, malheureusement Je l'adorais ce comédien, je trouvais qu'il avait une voix incroyable. Trop triste qu'il soit mort. Quel sens de l'observation? Tu devrais peut-être prendre rendez-vous chez l'ophtalmo? Oh,
bordel, Davy, c'est quoi cette voix? Putain, le passage Jaden de la saison 1 à la saison 2 était assez bien fait. Bien sûr, j'ai rien contre le comédien qui joue Davy, mais putain, il est pas bon. Il est pas dans le personnage. Il te fait totalement sortir comparé à l'autre. Tu devrais peut-être prendre rendez-vous chez l'ophtalmo. Alors, j'ai mis le nom des comédiens, sauf que c'est beaucoup plus compliqué qu'on pense pour trouver les autres morceaux. Du coup, en fait, je sais pas qui des deux est quelle voix, en fait. Donc, si ça se trouve, j'ai insulté Laurent Bonnet alors que c'est Michelangelo. Cet épisode a été écrit par Little Kuribo pour la blague. Le créateur de la série abrégée, en gros celui qui a inspiré les Chevaliers du Zodiaque abrégés. Du coup, dans cet épisode... Bogota. Sinon, j'ai l'impression que j'ai pas été assez clair, mais en gros, il a beaucoup de blagues de merde en fait. Il a tellement de blagues de merde que t'as l'impression que c'est une parodie. Si Crazy Bomb, qui a déjà fait une parodie, mais il a pas pris ces extraits-là, ou Retake, ou autres qui font des parodies, ils avaient pris ces extraits-là, genre, on n'aurait pas fait la différence quoi, pour le texte. Si on allait demander des comptes à Thessalonixus au sujet de ces biomètres, j'abandonne. J'ai vraiment l'impression que je regarde une parodie là. Je sais plus si j'ai eu une réclamation pour cet extrait-là, je vais regarder. Parce que je vais vous expliquer après, parce que c'est très très intéressant. Non mais je vais vous le dire tout de suite, donc comme ça sera fait. Donc dans ces extraits-là de vidéo, de 15-25 à 16-15, genre, donc les extraits ont été claim, parce que techniquement ils m'appartenaient pas. Sauf que là, vous avez pu le voir, la censure est à peu près la même. Parce qu'en fait, j'ai gagné. Genre, j'ai fait un truc que je n'avais jamais fait avant. Je suis allé voir YouTube et je leur ai dit non, ces extraits m'appartiennent. Ils ont été modifiés, j'ai le droit de les utiliser. J'ai envoyé le truc à YouTube et YouTube m'a dit ok, on envoie ça à 4Kids. C'est pas une blague, vu que les 3 extraits ont été. C'est le robot 4Kids qui les a chopés. On les envoie à 4Kids, vous aurez une réponse dans 30 jours à peu près. Ce qui est énorme. 2 jours plus tard, je reçois un email. Ouais, voilà. J'ai transformé de façon significative le contenu revendiqué dans ma vidéo. La vidéo est protégée par le principe d'usage loyal ou d'utilisation équitable, ou par une exertion similaire à la protection des droits d'auteur. Ça veut dire que je reconnais que le produit ne m'appartient pas, mais je l'ai tellement censuré que c'est pas rentable de le voir. Vous regardez mes vidéos, mais vous n'avez jamais vu un seul épisode en entier, parce qu'il n'y a pas d'épisode en entier, je ne prends que des extraits, qui sont bien charcutés. Titulaire des droits d'auteur, 4K Media Inc. Et, bonne nouvelle, après avoir examiné votre contestation, 4K Media Inc. a décidé de retirer sa réclamation pour atteinte aux droits d'auteur concernant votre vidéo YouTube. Et voilà comment on nique le système. 4Kids a censuré le Japon pendant des années, et ils n'ont pas réussi à me censurer une 4e fois. Par contre, le jour où je monétise les vidéos, je sais pas comment ça va se passer. Je pense qu'ils pourront se permettre de gueuler, voire même, ils retourneront sur mes vieilles vidéos et ils diront c'est pas... Si ça se trouve, ils vont bloquer la saison 1. Ils peuvent la bloquer, la saison 1, parce qu'il est vraiment pas censuré, elle. D'ailleurs, comme vous avez pu le voir, là où avant, l'arrière-plan qui est bien flouté, c'était quelque chose en rapport... C'était quelque chose en rapport avec... Genre, c'était le même extrait qu'on voit. Là, je me suis pas fait chier, j'ai juste pris un gros extrait, et voilà. Et ça m'a fait gagner du temps, ça a dû me faire gagner plusieurs heures. Non merci, Blair. Fais un effort, ouvre la bouche. T'es tout pâle, il faut que tu manges, Julien. Bien, madame. Retenez bien la voix de Julien. Retenez-la bien. 4Kids abuse des blagues du 4e mur comme un ministre abuserait des voyages en Thaïlande. Je l'aime bien cette blague. Il y en a une dans l'iceberg que j'aime pas du tout, mais celle-là ça va. On va crier ensemble, en étoile, en espérant que tout finisse bien. Le 4e mur qui vient subitement de s'exploser, nous ne savons pas pourquoi. Ah si, peut-être pas à cause de ce gag pourri. Les épisodes 115 et 116, même s'ils ont peu de censure, on note... Et genre, elle se lève et directement, hop, il y a la scène qui arrive. Là, dans la version originale, genre, tu vois pendant 5 bonnes secondes son corps d'infirmière, tout à fait professionnel. Tu réalises que je tiens cette feuille remplie d'eau depuis 3 épisodes? Poser ces petits bonus comme ça de droite à gauche, je savais pas trop si c'était une bonne idée. Mais je les ai quand même laissés comme ça. Parce que je me disais que c'était quand même une bonne idée de couper, histoire d'être tranquille.
Et puis, brisage de quatrième mur, quoi. C'est toujours bien de briser un quatrième mur. Tout devait... Se dérouler simplement, mais ça c'est vite compliqué. En vrai, bah... Le souci, c'est que là, la VF, elle gagne. Parce que tu vois l'hélice de l'hélico, alors que les hélices sont explosées. Peu de temps après... Luc! Excellente scène, j'adore voir des enfants mourir. Sa mort est extrêmement triste, c'est dommage que bah 4Kids il passe totalement à côté. On arrive à mon moment préféré quand j'étais gosse, tout Yu-Gi-Oh! GX confondu. J'ai encore les souvenirs d'il y a plus de 10 ans devant la... J'ai une mémoire de merde, des fois je me souviens pas de ce que j'ai mangé il y a 2 jours, et j'ai des souvenirs de moi quand j'avais 4, 5, 8, 10 ans. Genre des trucs de dingue. Moi niveau anecdote, alors, il faut des fois me remettre dans le contexte pour que je commence à me souvenir des anecdotes, mais généralement c'est... J'arrive à me souvenir de trucs très longtemps. Genre, je me souviens à quoi ressemble ma maternelle, alors que j'y suis jamais retourné depuis, spoiler, la maternelle. ついてきてほしいんだけど。どこ？いや、それは。 J'aime énormément l'ambiance des épisodes. Ce gag est tellement horrible, mais je l'adore tellement. Quand j'ai réfléchi au gag, j'ai pleuré de rire. Quand j'ai fait le gag, j'ai pleuré de rire. Après le montage, j'ai pleuré de rire. Et là, bon, j'ai trop pleuré de rire. Donc je l'aime plus assez. Mais il était trop bien ce gag. Du pain censuré, c'est pas une blague. Ça c'est incroyable ça. Il a fait quoi de mal ce pain? Après, le gag de 4Kids est aussi extrêmement drôle. Je tiens à dire, je pense que je préfère même le gag de 4Kids. Parce qu'en gros, le contexte, c'est genre 2 élèves qui se battent parce que ils sont rationnés niveau nourriture et ils ont pas assez de nourriture. Du coup, Bastien, il s'énerve, il déchire son pain en deux et il les donne. Et la blague est drôle parce qu'en fait, tu vois les calculs sur son pain tellement il est concentré. Dans la version 4Kids, genre, il déchire les 2 pains, il les donne. Genre, je sais plus comment il s'appelle ce gag, mais c'est genre en gros, quand le vinyle s'arrête, genre, je sais pas. Mais genre, il regarde les 2 pains, et t'en as un des deux qui dit oh, ta moitié est plus grosse que la tienne. Ta moitié est plus grosse que la mienne. Genre un truc comme ça, c'est trop drôle. Genre, là pour le coup, je préfère la version 4Kids. Vous avez vu ça? Il a le rythme dans la peau. Je me demande avec quoi c'est fait. J'hésitais à faire une blague avec la musique de Rayman 3. La disco, musique disco où t'es sur l'overboard. Et voilà, vous voyez de quoi je parle. Ruby? Kuribo, il est... Alors, je le trouve très drôle ce gag, mais s'il y a des gens qui aiment pas, je peux comprendre. Parce qu'en vrai, c'est vrai qu'il est risqué. Surtout que le texte il est gros, mais je pense que c'est aussi un peu ça la blague. Ils sont divorcés, tout simplement. Du coup, bah, sujet sensible et on parle pas et on remplace le divorce par un père absent. Ouais, c'est pas mieux. Là, la blague, elle est peut-être un peu mieux faite parce qu'il y a moins de temps pour réfléchir. C'est moins long. Sinon, en vrai, je sais pas trop quoi en penser. Vous préférez quoi, le père absent ou le père divorcé? Genre le divorce. Papa, tout va bien. Tu es là maintenant, c'est tout ce qui compte. Et si cette aventure nous a au moins permis de nous rapprocher, alors ça valait la peine, je trouve. Je t'aime, papa. Ah, c'est bizarre, il a pas la même voix que quand il refuse à manger de Blair. En gros, ils ont juste pas pensé à lui remettre sa vraie VF, du coup c'est la voix de Yubel qui continue de parler. Romain, là, sa tenue a 50 ans d'avance. À l'époque de César, il y avait pas ça. Alors, ça devait être un peu plus long et un peu plus méchant. Genre, je devais un peu me moquer de Takahashi au sujet de sa méconnaissance de la culture romaine, mais je vais quand même pas insulter Takahashi, ça aurait été... Même pour la blague, ça aurait été irrespectueux, donc j'ai dit non. Je peux enfin te faire du mal, comme tu m'as fait souffrir. Alors, en fait, j'ai découvert le problème bien après.
C'est ça le souci. Genre, j'avais totalement oublié que Julien avait de base la voix du directeur artistique, donc Ojama, Bastien, tout ça. J'ai totalement oublié, et du coup j'étais là en mode, mais c'est qui la VF, sachant que c'est une catastrophe pour retrouver les cartons de doublage, ainsi que les rôles précis, il faut se fier aux voix, et c'est très très compliqué. Et en fait, effectivement, la VF de Julien et du démon, c'est les mêmes, parce que je m'étais référé à la voix de Julien dans son lit, malade et tout, en mode papa, c'est pas grave, je te pardonne et tout. Mais de base, oui, effectivement, c'est la voix du personnage, puis ensuite la voix de la créature avec un effet de lumière violette, genre pour le combat de Jessie, c'est ça. Donc le démon décide de sortir du corps du petit Julien. C'est dégueulasse, mais je voulais le dire. Ah, je vais vous montrer le bonus. J'ai fait volontairement cette blague. Donc c'est moi pendant que je m'enregistre, si vous voulez savoir. Ma beubarde de l'extrême. Je tiens mon filtre anti-pop dans la main. Genre, je joue bien la comédie. Je joue. D'ailleurs, je sais pas si on voit, mais là on voit mon disque du duel de l'arc Orichalque. Et voilà. Après toutes ces émotions, on passe à l'acte 2. Épisode 137 à 143, au début c'est juste 20 minutes de Cyrus en pleine crise avec bien sûr destruction de quatrième mur façon hard. Épisode 141, oui je sais compter, une bousque... Épisode 141... En tant que dyslexique phonologique dysorthographique, je peux vous dire à quel point c'est difficile. Mais c'est vraiment difficile de ouf. Changement, à part les trucs de base déjà répétés. Et qualité, on passe de cave. Donc le démon décide de sortir du corps du petit Julien. C'est dégueulasse, mais je voulais le dire. On découvre donc que... Là, c'est vraiment l'enregistrement. Là, je m'étais filmé quelques fois histoire de vous montrer, mais c'était vraiment l'enregistrement et j'ai vraiment rigolé. Un petit bonus comme ça fait pas de mal. Donc oui, comme vous pouvez le voir, d'un côté il y a des seins, de l'autre côté il y a un sein et un pec. Bah, vu qu'il n'existe pas vraiment de pro... Oh, je me suis chié dessus. Là, je me suis chié dessus. C'était un truc de ouf. Genre, au début, je voulais juste écrire un truc rapidement et je me suis dit, ah merde, c'est vrai que c'est un sujet vraiment compliqué. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Là, c'était compliqué, ouais. Pegasus, Salomon, Dart, Bakura, Zorg, Banner, Jessie, un bel Zorg, en vrai, c'est pas le pire. Mais c'est pas ouf non plus. animé et des bons personnages gâchés par des voix nulles et aussi aiguës que celle d'un étudiant en art qui vote un poil trop à gauche. Tu vas pas te faire des amis en disant ça. Non, mais je m'en fous. Bon bah... Et je vais me faire encore moins des amis en prenant cet extrait. Mais j'assume, j'aime bien Greg. Ça m'a pris 1h30 pour le monter, mais je kiffe trop le rendu. Moi personnellement j'aime bien le rendu. Alors, ouais, genre, hop, ça j'ai pas trop compris pourquoi. Genre, hop, et voilà, pendant une frame, tu vois le texte d'avant, et je sais pas pourquoi. Alors, j'avais pas testé sur ADN, mais je pense qu'on est capable d'enlever les sous-titres, parce qu'ils ont pas mis directement les sous-titres sur la vidéo. Pendant que j'enregistrais et que genre ça montrait une frame, tu avais des sous-titres qui étaient supprimés sur la capture originale. Mais sur l'OBS, et du coup sur la version que vous voyez juste l'ancien texte pendant une frame, et ensuite c'est le texte normal. Mais des fois, t'avais pas du tout ça. Notre héros vient de réaliser qu'il ne doit plus se soucier de quiconque. C'est vrai, je suis comme ça maintenant. C'est totalement vrai. Sinon, c'est la meilleure scène tout pirate des Caraïbes confondu aussi. De l'apparition à la disparition de Adrien Gecko. Après avoir sauvé Jaden qui est aujourd'hui... J'ai totalement oublié de dire un truc, c'est que ça se dit Gecko. Enfin, dans le personnage s'appelle Gecko. Mais moi, j'ai le réflexe de l'appeler Gecko, à cause de tout ce qui suit au sujet de mes études et tout. Et j'ai eu l'habitude de l'appeler Gecko. C'est pour ça que dans cette vidéo, je l'appelle Gecko, alors que c'est Gecko.
Bastien revient avec quota féminin supplément muscle brésilien qui lui redonne confiance. C'est très drôle, l'image même que j'avais postée dans la première vidéo de la saison 1, je pensais que c'était une modif faite par un fan, mais non, en fait c'est vraiment une censure. Quand j'ai découvert ça, ça m'a fait pleurer de rire, très honnêtement. C'est vrai qu'il la tient pas de façon naturelle. Moi, quand je veux montrer une carte, je fais style ciseau, mais de façon à ce qu'on voit pas mon ongle, ou alors j'y tiens avec mon pouce et mon index. Mais j'y tiens très rarement avec l'index et le majeur. Faut vraiment avoir un sacré doigté pour ne pas faire bouger l'auriculaire, parce que avec l'annulaire, c'est vachement compliqué de faire cette position. Honnêtement, Zane, il est fort. Triste de Cyrus qui est supprimé, arrive à libérer l'esprit de Jessie avec l'aide des bêtes cristallines, et de l'autre, après un match Là, j'ai redoublé, parce que j'ai dit bête sacrée sans faire exprès. Echo, disons qu'elle s'est sacrifiée, donc techniquement mort. Mais Zane et Echo, Alors, là, ça coupe direct, mais de base, je devais faire des blagues où, en gros, quand un personnage meurt, je hurle à plein poumon en mode For Kids, c'était une merde et tout, mais j'ai pas vraiment aimé. Je dois encore avoir les extraits, mais j'ai pas vraiment aimé. tu te dis encore que Zane c'est son arrêt cardiaque, mais Echo. Là, ça s'est arrêté direct, mais normalement, c'est en mode ah oui, je me souviens de ce que j'ai dit. For Kids, c'était aussi utile que la bite du pape. Voilà. Echo, disons qu'elle s'est sacrifiée, donc techniquement mort. For Kids, tu sais pas faire ton taf. Ok, mais ça se tient. Mais Zane et Echo, tu te dis encore que Zane, c'est son arrêt cardiaque qui l'a tué. MDR, For Kids, c'était aussi utile que la bite du pape. Donc ok, ça se tient. Ils arrivent à nous donner de très bonnes sensations, aucun regret. Merci à vous les Belges. Merci pour votre travail de doublage. Merci pour tout ce que vous avez fait. Au final, Ouais, c'est... Alors moi, en tant que pro VF et qui connaît un peu le milieu, surtout le milieu début 2000, genre fin 90, 2000 et début 2010, moi je connais un peu le truc, et c'est vrai que pour ce genre de truc, les gens vont dire que c'est la faute de la VF. Non, c'est faux. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est faux. La VF fait très bien son taf. Et merci à vous. c'est plus light que Duel Monster. C'est vrai, j'aime pas la bière et les frites. Enfin, les frites, en fait, la patate en général, je n'aime pas. En purée, ça va, genre en aligot, c'est trop bon. Et tu me mets des frites un peu molles dans un tacos, j'y bouffe sans problème. J'ai mis les couilles du chat avec les tchouches, et ça se voit très bien. J'ai fait les 4 saisons de GX sur la censure. J'ai fait un long débat chiant de 1 heure que vous pouvez voir. J'ai fait une tier list. Perso, j'ai plus de projets sur Yu-Gi-Oh pour l'instant. N'hésitez pas. L'arrière-plan, je voulais un arrière-plan où je pioche des cartes sur Master Duel. J'ai foutu 15 €, je me suis acheté plein de packs, et j'ai eu une malchance de merde. C'est un truc de dingue. Genre, les 10 paquets de cartes, j'ai juste eu une ultra rare, je crois. Encore désolé pour l'épisode 1 qui est vraiment pas ouf. On t'excuse pas, espèce de connard, t'avais qu'à mieux faire ton taf. Si vous voulez un remaster, dites-le moi dans les commentaires. C'était Hippias Psychoquack. Bonne soirée à vous. Je vous remercie encore et encore. Dans tes bras, tu me diras que ça ira. J'ai plus peur du noir, j'ai plus peur de toi, j'ai plus peur de moi.